Bonjour, dans l'actualité de ce mercredi 13 avril, on reparle bien sûr de cette prise d'otage qui a eu lieu hier en fin d'après-midi à l'EPM de Meyzieux. Une affaire que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur notre antenne. Je vous rappelle qu'une éducatrice a été retenue durant près de 2 heures par un détenu de 16 ans. Une escalade de la violence qui relance aujourd'hui la polémique sur ces établissements pénitentiaires pour mineurs. David Segal. Le drame a été évité de justesse hier. Le jeune détenu de 16 ans qui retenait en otage une éducatrice avec une ampoule cassée a pu être maîtrisé par les hommes du GIPN. L'éducatrice, elle, est en état de choc mais n'a pas été blessée. Une situation qui traduit l'escalade de violence depuis plusieurs semaines au sein de l'établissement. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois ? Il va y avoir quoi, un meurtre, une prise d'otage? On y pense tous les jours, les personnels qui travaillent ici viennent ici avec l'angoisse. On se dit qu'est-ce qui va se passer demain? Cet incident relance le débat sur ces établissements pénitentiaires pour mineurs, les EPM. Ils sont censés allier la détention et le travail éducatif en vue d'une réinsertion. Les syndicats, eux, dénoncent depuis plusieurs semaines les tensions qui règnent ici. D'autres parlent tout simplement d'un échec de l'EPM. Il y a certains mineurs qui ont le profil EPM et d'autres, malheureusement, qui ne l'ont pas. Donc c'est avec ces mineurs-là, comment on peut travailler, comment on peut faire. Les détenus eux-mêmes le disent quand ils viennent ici, ils disent l'EPM du Rhône, c'est le camp de vacances, c'est la fête. Le ministre de la Justice, Michel Mercier, a fait un rapide aller-retour hier pour s'entretenir avec l'éducatrice et rencontrer les personnels. Selon lui, il faut tirer des leçons de l'incident, mais il ne remet pas en cause ce modèle. Ce projet a un immense avantage. Il a dit la fermeté à une offre généreuse pour un mineur qui a été délinquant, c'est de lui dire si tu veux, tu peux reconstruire ta vie. Dans un premier temps, les syndicats demandent tout simplement le transfert des agresseurs et des détenus reconnus comme des meneurs vers d'autres établissements. Une vingtaine de personnes ont été évacuées ce matin rue Baraban. Un incendie s'est déclaré autour de 7 heures dans les sous-sols d'un magasin de papier peint. Pour la cinquantaine de pompiers présents sur place, la tâche s'est avérée très délicate en raison de fortes chaleurs mais aussi d'épaisses fumées. Aucun blessé n'est à déplorer. On ne sait pour l'heure si les habitants pourront regagner leur logement aujourd'hui. En sport, l'Asvel est éliminé de la Coupe de France face à un adversaire pourtant à leur portée. Les Villeurbanais ont à nouveau craqué. Résultat 80-72 pour Vichy. Retour sur cette rencontre avec Brice Gerès. C'est à n'y plus rien comprendre. L'Asvel restait sur 2 belles performances en championnat avant de s'incliner logiquement hier soir en quart de finale de Coupe de France contre Vichy, une équipe qui lutte pour son maintien en Pro A. Des accidents de parcours de plus en plus fréquents pour une équipe terriblement inconstante. C'est notre défaut de cette année. On est une équipe irrégulière, on peut faire très très bien, mais on peut faire très très mauvais aussi, donc c'est pas professionnel. Faut se préparer mentalement pour un match, on ne peut pas juste arriver à la salle et jouer le match, quoi. Dans une astroballe à 3 quarts vide, Vichy a mené de bout en bout, résistant seulement au retour de l'Asvel dans le 3e quart, malgré l'absence de Devon Jefferson. Mais avec 24 balles perdues, les Villeurbanais se heurtent une nouvelle fois à leur manque de collectif, de lien. Un groupe talentueux mais aussi individualiste. Déçu qu'on n'est pas bien dans notre jeu, déçu que certains joueurs ne sont pas à leur niveau et qu'on perd des ballons dans les moments chauds. Je ne sais pas si la Coupe de France a la même signification pour tout le monde. Place désormais au championnat, 7e de Pro A avec 3 victoires d'avance sur le 8e. Les hommes de Nordingrib sont quasiment sûrs de participer aux playoffs. Il faudra assurément montrer un autre visage, c'est-à-dire moins de suffisance, pour atteindre l'objectif du club, le titre de champion. Des Villeurbanais qui pourront justement tenter de se rattraper dès samedi. Les hommes de Nordingrib reçoivent le Havre à l'Astrobal pour le compte de la 26e journée de Pro A. Grande première ce soir à Charlemagne. Durant plus d'1 heure, patineurs et gymnastes vont se retrouver pour une grande soirée de gala. Un événement qui vient célébrer le 30e anniversaire de la Convention gymnique de Lyon. Sur la glace seront présents les meilleurs des 2 disciplines, notamment le couple Anissina Pezra et Delebel Schoenfelder, ou encore le vice-champion du monde Yann Kuchra. Début de ce gala prévu à 20h30. Direction à présent Vaux-en-Velin, où hier un drôle de ballon a pris son envol. Il s'agit d'un ballon stratosphérique fabriqué par des écoliers et des lycéens de la ville. Objectif, mener des expériences en haute altitude. De nombreux objets et denrées ont en effet été placés dans la nacelle. Et grâce à des radioamateurs, ils pourront ainsi suivre en temps réel leur évolution. On a placé des capteurs de température, on en a placé 3, 2 sur l'extérieur et 1 à l'intérieur de la nacelle. On a placé 2 capteurs de pression.
pour pouvoir mesurer là-haut la température, la pression, faire des photos, donc étudier l'atmosphère. Et l'intérêt pour nous, c'est de faire réaliser cette expérience par des élèves pour justement qu'ils acquièrent un certain nombre de connaissances et de savoir-faire et qu'ils apprennent à mener un projet scientifique de cette envergure sur l'année. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à 18h05, vous pourrez retrouver Dehors. Cette semaine, Sylvie Roland reçoit André Gerin, député communiste, à l'origine de la loi sur le voile intégral. À 22h, ce sera Polémique, une émission présentée par Janine Paloulian. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.